Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur la CAN. La CAN, on a vu la fin des huitièmes hier soir, du coup. On va partir sur un petit bilan de ces 8 matchs. Et après, on va partir sur les quarts de finale. Les quarts de finale avec franchement des nations qu'on n'attendait vraiment pas. Aucune des qualifiées pour la Coupe du Monde. Donc franchement, pas mal de surprises, pas mal de surprises, quoi. On va rester là-dessus. Pas mal de surprises sur ces matchs-là. Euh, Concernant les bêtes ont été magnifiques. Une petite faute, la Guinée équatoriale, malheureusement, l'over 1,5 n'est pas passé, notamment à cause du penalty loupé de Ntue, malheureusement, hein, alors qu'il faisait une canne de dingue. Il a loupé son penalty. Par contre, il y a eu pas mal de matchs ultra serrés, ultra physiques. Pas beaucoup de jeux, une nouvelle fois, moi j'ai trouvé. À part quelques petites équipes qui montrent quand même de bonnes choses. On regarde déjà le match d'hier soir entre le Maroc et l'Afrique du Sud, c'est l'équipe Camille Bus qui a gagné. Mali, Burkina, là par contre pas mal de choses du côté du Mali, mais une fois qu'ils étaient devant, ils ont complètement arrêté de jouer. La deuxième mi-temps, catastrophique, il n'y a pas eu une occasion. Le Sénégal contre la Côte d'Ivoire, ici, c'était un peu particulier. Le Sénégal a quand même eu beaucoup d'occasions sur le match. Je pense qu'ils auraient dû s'en sortir. Cependant, la Côte d'Ivoire, à force d'abnégation, malheureux. En plus, ils avaient vraiment la barre contre eux parce que clairement, Sadio Mané doit se prendre un rouge au bout de 10 minutes. Mais ça, c'est impossible de pas lui mettre. Je comprends même pas. Sinon, la barre, elle sert strictement à rien. Du coup, ils ont eu un péno. Il y a eu un petit péno aussi un peu spécial sur Ismail Assar. Est-ce qu'il y avait péno, est-ce qu'il y avait pas péno? Pour moi, je suis pas sûr. Vraiment, je suis pas sûr. Donc, je sais pas trop. Il y a eu quoi sur ce match-là? Il y a eu de bonnes choses, notamment Kosunu qui a fait un énorme match. Le petit série, hein, le vieux série maintenant, qui a fait un énorme match aussi au milieu de terrain, qui s'est un peu promené. Pas mal de déceptions du côté du Sénégal, hein, pour moi quand même, parce qu'ils étaient vraiment, enfin ils ont arrêté de jouer 1-0, quoi. Clairement, ils auraient dû continuer. Je pense qu'ils étaient au-dessus de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Mais après, en soi, c'est très bien par rapport au fait que ça soit en Côte d'Ivoire. Du coup, on, ils continuent la compétition devant leur public et tout. Franchement, c'est cool. C'est cool. Je trouve que c'est plutôt cool. En plus, c'était mes favoris, hein, moi, du début de tournoi. Moi, je les avais mis avec l'Égypte, mais l'Égypte, on va y revenir. Franchement, catastrophique le match Égypte-RDC. Hein. Les deux, dès le début du match, ils cherchaient le nul, ils ont eu le nul, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils voulaient aller au tir au but, ils ont eu les tirs au but. Et voilà, mais sauf qu'à ce jeu-là, il n'y a qu'une équipe qui est qualifiée, ça, ils l'ont pas compris, ils sont pas très intelligents quand même, les Égyptiens, sur ce coup-là. Je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Et la RDC ultra physique, ultra solide, etc. Bon, après, dans le jeu, il y a encore pas grand chose, hein. Ils ont marqué sur une touche rapidement jouée. Franchement, il y a pas eu beaucoup de jeux. Quand on regarde Cap Vert Mauritanie, zéro jeu. Il y a eu deux grosses occasions pour Mendes dans les 10 premières minutes. Après, il n'y a plus rien eu de tout le match jusqu'à la fin. Là, même la Mauritanie a mérité limite de s'en sortir. Et puis après, en toute fin de match, le défenseur qui lui fait une mauvaise remise à son goal, et ça donne un penalty, heureusement, hein, sinon on partait en prolongation et encore une énorme purge. Guinée, équatoriale Guinée, bah là c'est pareil, hein, il y a eu très très peu d'occasions. Nigeria, Cameroun, le Nigeria ils ont marché sur le Cameroun, donc là il y a même pas match. Clairement, il y a une équipe qui était largement au-dessus de l'autre, hein. Ça c'était prévisible, hein, quand on voit l'équipe du Cameroun. L'Angola contre la Namibie, c'est peut-être là mon coup de cœur, moi personnellement, au niveau du jeu, au niveau du foot. Euh, non, j'en ai deux. Ça sera l'Angola et le Mali. Voilà, et le Mali. Je trouve que c'est peut-être les deux équipes qui jouent le mieux actuellement. Le Nigeria, c'est ultra solide et tout. Après, niveau fond de jeu, il n'y en a pas énormément. C'est vraiment basé sur des gros efforts défensifs. Mais l'Angola, franchement, c'est Joga Bonito, c'est vraiment cool. Après, le gros problème, c'est qu'ils ont une défense catastrophique, hein, l'Angola. Donc, contre le Nigeria, ça risque d'être compliqué. Mais devant, franchement, les Dala et Mabululu, franchement, ils font kiffer. L'enroulé de Mabululu sur son but, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. T'as l'impression que la balle, elle va en touche, elle revient, quoi. C'est vraiment une folie. Ça fait vraiment un angle à 90. On voit rarement des enroulés comme ça, quand même, à ce niveau-là. Après, elle tape en plein poteau. Donc, franchement, pas mal le but. Maintenant, clairement, les favoris, enfin non, j'y reviendrai quand même après. Bon, comme j'ai dit, franchement, le Mali, grosse impression au niveau du milieu de terrain. Milieu de terrain, franchement, ils sont injouables. Et comment ça, le Doumbia de Brest, lui, je pense qu'il va pas rester longtemps à Brest. Franchement, quel joueur, hein. Franchement, il fait une sacrée compétition, tout comme Amari Traoré. Je trouve que c'est peut-être l'équipe là, hein. Ils ont pas de chance quand même. Si je dis pas de bêtises, c'est eux qui vont jouer la Côte d'Ivoire. Ils ont quand même vraiment pas de chance de jouer le Mali, la Côte d'Ivoire, parce que c'est peut-être l'équipe qui peut faire la surprise, je pense, dans ceux qui restent. Ça sera certainement eux, s'il y en a encore une, parce que la Guinée, RDC, ça va être un match pas
terrible à voir, à mon avis. Afrique du Sud, Cap-Vert, je pense que c'est pareil, ça va pas être fameux. C'est deux équipes ultra défensives, ultra solides, mais bon, qui proposent pas grand-chose. RDC, Guinée, c'est à peu près le même style d'équipe. Deux équipes ultra physiques, ultra solides, mais dans le jeu, il y a pas grand-chose. Nigeria-Angola, ça va être le match Joga Bonito, normalement, ça va être le meilleur match d'écart, clairement. Logiquement, hein, sur le papier, c'est clairement le meilleur. Côte d'Ivoire, Mali, voilà, ça sera les deuxièmes. Il y aura deux matchs, franchement, il y a peut-être moyen qu'on voit un peu de jeu. Et les deux autres, à mon avis, on va tout droit vers des prolongations. Euh, Ah non, j'ai quand même mis une surprise. J'ai quand même mis une surprise sur ces quarts-là. Donc voilà, pas mal, franchement. Hein, c'était pas si. Voilà, il y a eu quand même eu des prolongations, des tirs au but, ça on s'y attendait. De toute façon, quand tu vas en prolongation à la CAN, les trois quarts du temps, ça fait tir au but. Donc ça, c'est pas vraiment une surprise. Les deux équipes, elles ont tellement peur et tout de faire des fautes qu'elles s'arrêtent de jouer. Pour revenir quand même au Sénégal, le petit Camara là de Metz, je l'ai pas trouvé bon du tout. J'ai pas trop compris le principe de laisser jouer la Côte d'Ivoire une fois que tu menais au score, notamment série. Série, on sait qu'ils jouent quand même de moins en moins. Ils jouent en championship, etc. Ils l'ont laissé jouer, quoi. Il était vraiment sur un rythme d'empereur, quoi. Il le laissait vraiment prendre son temps, distribuer, etc. le jeu. Personne l'attaquait. J'ai pas trop bien compris la compo. Faire rentrer Nicolas Jackson à la 60 quelquième, alors qu'il sert à rien. Tout le monde sait que c'est un fantôme. C'est peut-être un des pires joueurs. Je crois que c'est le pire transfert de l'été avec Mason Mount. C'est les deux pires, et de très loin. Hein. Franchement, c'est dur de faire pire que ça. Le mec, il sert à rien, strictement à rien. Donc, il l'a encore montré. Il a même pas osé, il a même pas porté ses coronesses, il a même pas allé tirer un penalty. Ce que je trouve, moi, personnellement, pour un mec qui joue neuf de son équipe, plus qui coûte 40 millions, je trouve ça honteux. Mais j'ai jamais vu ça, en fait. Hein. Je trouve ça catastrophique. Ça en dit long sur le personnage et sur la personne. Vivement qu'il se barre de Chelsea. J'espère qu'ils auront Osimhen et qu'il se barrera très loin du club. Pour le bien de tous et le bonheur de tous. Franchement, ça nous fera un grand plaisir. Après, voilà. Le Maroc est décevant quand même hier. Hein, le penalty d'Hakimi encore loupé. Il tire sur la barre, il veut juste tirer fort alors que le goal est déjà parti. Franchement, le goal il part avant tout le monde. Au lieu de tirer et assurer en plein milieu, il veut foutre un frelon. Encore une fois, incompréhension terrible. Le Burkina, ils avaient égalisé en toute fin de match aussi. Mais moi, il était hors jeu, il était bien hors jeu, le gars. Bon, il avait une célébration qui a servi à rien. La Côte d'Ivoire, le penalty de Pépé, il est indiscutable. Il y a quand même eu quelque chose. Après, le Sénégal, franchement, sur le match, ils ont quand même eu beaucoup d'occasions. Je trouve Sadio Mané, on n'a pas eu un grand Sadio Mané. Et on voit, hein, tous ceux qui sont partis en Arabie Saoudite, ils sont tous mauvais. Dans la répétition de l'effort, etc. Ils n'ont pas le coffre. Maintenant, ils n'ont plus le coffre. Hein. Quand on voit Seko Fofana, maintenant, il tient 60-70 minutes. Entre autres, on a vu Riyad Mahrez, ça sert à rien de revenir sur lui. Mais ils sont tous comme ça, quoi. Ils sont tous très, très, très décevants. On voit que faire le choix de l'argent, ça leur porte préjudice au moment des grandes compétitions. Mais bon, c'est comme ça. Et on voit aussi avec la Serbie, lors des qualifs de l'Euro, c'est à peu près la même chose. Donc voilà. Voilà, voilà. Les Égyptiens, voilà, hein, ils ont joué le jeu. Tout le temps, d'habitude, ils vont à la canne, ils vont au tir au but, ils s'en sortent. Là, ils s'en sont pas sortis. En plus, c'est le goal qui loupe, c'est magnifique. Donc voilà. Voilà, voilà, on a fait à peu près le tour de tout ce que je voulais voir avec vous. Franchement, il n'y a pas eu grand chose de plus à dire. Je pense que Nigeria, ils sont trop forts. Je pense pour le moment. C'est certainement l'équipe qui se dégage le plus de tous maintenant pour aller au bout. Surtout quand on voit un peu la partie de tableau qu'ils ont. Je pense que c'est vraiment l'équipe favorite. Pronostic d'écart, on va essayer de faire. Enfin, j'ai fait ça différemment que d'habitude. J'ai essayé de trouver plusieurs bêtes sur tous les matchs, comme il n'y en a plus que 4, histoire de se faire quelques petits kiffs. Alors, les quarts qui vont nous intéresser, du coup, ça ressemble à ça. Nigeria, Angola, le Mali contre la Côte d'Ivoire, la Guinée contre la RDC et l'Afrique du Sud contre le Cap-Vert. Ça va être chaud, ça va être chaud. C'est très, 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 très physique tout ça. Mais bon, il n'y a pas... Enfin, voilà, ça va être très difficile de dégager des favoris. Il va certainement y avoir encore quelques surprises. Pourquoi pas au moins la moitié des matchs? Pourquoi pas au moins 2 sur 4 en, en surprise? Premier match qui va nous intéresser, c'est peut-être le plus intéressant selon moi, avec le Mali Côte d'Ivoire, mais celui-ci encore plus parce que l'Angola il joue au foot et il calcule pas. Et ça fait plaisir, il y en a quasiment pas qui font ça dans cette canne. Donc ça fait vraiment kiffer. Par contre le Nigeria, ils vont les prendre en contre-attaque. Et vu les grosses erreurs défensives qu'ils ont fait l'Angola,
contre c'était contre la Namibie. Vu les grosses erreurs défensives qu'ils ont fait contre le Nigeria, ça pardonnera pas. Donc je suis parti clairement sur le fait que le Nigeria passe ce tour-là. Après le nombre de, enfin avant prolongation, après prolongation, je sais pas trop. Je pense que ça sera mon bet principal. Je vous ai mis 3 bets sur ce match-là avec un score exact. Je suis parti sur un 3-1 pour le Nigeria, même si le Nigeria pour le moment ils ont encaissé qu'un but depuis le début de la compétition. Je pense que ils ont, enfin l'Angola, moi ils me font kiffer. J'ai envie qu'ils marquent au moins un but. J'ai peur qu'ils se prennent vraiment une sauce sur ce match-là pour pas vous cacher les choses. Mais le petit Mabululu Dala, franchement, il mériterait de remarquer encore un petit but contre ce Nigeria. Même si Nigeria, c'est ultra solide. J'espère il faut pas qu'il fasse un complexe de supériorité, le Nigeria, parce que là, sinon, ça va être difficile pour eux. L'Angola, il y a beaucoup de jeux en triangle, beaucoup de bons jeux collectifs. Euh, sur les phases offensives, ça fait vraiment kiffer. Mais comme je l'ai dit, hein, défensivement, c'est le néant total. Donc je pense qu'Osimhen et Lookman, avec leur vitesse, ils vont vraiment les prendre à défaut. Je le vois comme ça. Donc j'ai pris un over 1,5 aussi parce que j'imagine un match ouvert. Et donc je pars sur ça. La qualif du Nigeria, vous pouvez prendre le Nigeria en 90 minutes, je pense que c'est un peu plus dur. J'ai fait dans le plus simple au plus dur, bien évidemment, dans les bêtes. Donc la qualif du Nigeria, c'est le plus safe selon moi sur ce match-là. L'over 1,5 en deuxième, puisque je vois un match quand même ouvert avec l'Angola, c'est toujours ouvert. Et Osimhen ou Lookman en buteur, parce que Osimhen il fait une grande compétition et c'est Lookman qui enchaîne les buts actuellement. Donc voilà, je pars sur ça. Le deuxième match, ça sera la RDC contre la Guinée. Là, c'est plus dur, forcément. La RDC, ils sont là, mais ils ont fait que des matchs nuls pour arriver là. Donc ici, je suis reparti sur la même chose. Je suis reparti sur un nul. La Guinée, moi, pour moi, ils m'ont pas du tout convaincu depuis le début de la compétition. Ils sont un peu là par hasard, mine de rien. Ils ont battu la Guinée équatoriale parce qu'ils se sont pris un rouge et encore, après le rouge, il y a eu un penalty pour la Guinée équatoriale. Donc on voit quand même, ils passent ric-rac, ils ont fait un match plutôt bon sur une première mi-temps contre le Cameroun, mais la deuxième mi-temps, ils n'ont pas existé. D'ailleurs, ils s'étaient pris un rouge par Kamano. Et l'autre match aussi contre le Sénégal, ils n'avaient pas existé non plus. Donc voilà, pour moi, c'est un peu compliqué. Je sais pas trop ce qu'ils valent vraiment, cette équipe de Guinée. Et la RDC, oh là, c'est ultra solide. Il y a notre Mbemba qui est certainement un des meilleurs joueurs de la compétition pour le moment, qui fait une énorme compète. Devant, il y a toujours Bakambu, l'expérience, il y a Wissa qui se démène pas mal. Il y a Elia aussi qui a fait un bon petit match en huitième. Bon, il y a quand même de quoi faire, il y a quand même de quoi faire. Je pense que la RDC devrait s'imposer ici, mais je les vois pas passer. Je les vois pas passer dans le temps réglementaire, jouer encore une fois un nul. De toute façon, la RDC, ils font que des nuls. Donc j'ai du mal, je pense que ça va être un match ultra fermé, ça peut faire 0-0 aussi. 1-1, 0-0. Je pense que ça va être une purge. Clairement, le match en lui-même, je pense que ça va être une purge. Après, j'espère me tromper. Mais on verra ça. Je suis parti sur un RDC au nul. Et j'ai parti sur un nul RDC remboursé si la RDC gagne. Voilà, ça sera mes deux bêtes. En gros, je vois un nul, clairement, entre ces deux équipes. Après, du coup, le Mali qui joueront, du coup, la Côte d'Ivoire à la maison. Pareil, ça va être dur, ça va être dur. Le Mali, c'est peut-être l'équipe la plus collective, on va dire, depuis le début du tournoi, qui propose un bon petit football. Voilà, moi, ils me font quand même pas mal kiffer, mine de rien. Après, quand ils essayent de jouer la défense, ils ont un peu plus de mal. Ils ont un milieu de terrain vraiment très, 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 très fort. Bissouma, Aïdara, même si Bissouma n'a pas joué les huitièmes, il était un peu malade. Bissouma, Aïdara et le troisième, je l'ai plus le troisième larron. Ils ont le Doumbia de Brest qui est monstrueux aussi, qui fait une compétition de dingue. Et en parlant de Mbemba, je pense que le meilleur latéral droit de ce tournoi-là, c'est clairement Amari Traoré, qui est juste monstrueux aussi. Le capitaine de cette équipe du Mali. Donc là, je vois une nouvelle fois un petit nul sur ce match-là. Encore une fois, j'ai repris le 1-1. Dans tous les cas, je vois un match ultra fermé. La Côte d'Ivoire, ils sont incapables de faire le jeu. Vous regardez, hein, c'est catastrophique. Ils sont vraiment incapables de faire le jeu. Là, ils ont Haller qui est de retour. Il a joué 30 minutes. On a bien vu qu'il était à 30-40% maximum de sa condition physique. Il y a Dingra qui est revenu aussi. Ça va leur faire énormément de bien. Il y a Pepe qui a fait une super entrée. Beaucoup meilleur que Yakate. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Dans tous les cas, je vois un match fermé. Ça sera 1-0, 0-0, ce type de match.
comme jouer un nul, j'ai pris la grosse cote pour le Mali ou nul. Parce que je pense que ça se décomptera dans les prolongations, voire au tir au but sur ce match-là, un peu comme la RDC. RDC peut-être en prolongue, mais Côte d'Ivoire joue à les tirs au but, quoi. Je vois pas trop comment ils peuvent s'en sortir autrement, l'une ou l'autre des équipes, peut-être portée par son public, etc. Après, j'ai envie de dire que la Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'ils sont intuables, quoi. Ils se prennent un but dès le début du match contre le Sénégal, ils reviennent en fin de match, ils se qualifient. Ils auraient dû se faire éliminer en phase de poule. Au final, ils se qualifient à la dernière seconde grâce au Maroc. Le Maroc, du coup, ils ont qualifié la Côte d'Ivoire. Mais au final, ils n'ont pas servi à grand chose en huitième. Donc voilà, ici j'ai pris l'under de 5, je vois pas beaucoup de buts et j'ai pris Mali ou nul. J'aurais pu tenter la qualif de la Côte d'Ivoire, mais je trouve que c'est compliqué. Et le Mali, franchement, je les trouve pas mal. Je les trouve pas si mal que ça dans ce match-là. Afrique du Sud, Cap-Vert. Aïe, 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 aïe. C'est peut-être le match le plus dur. Enfin, non, je dis ça, non, ils sont tous durs. Hormis le Nigeria, franchement, les trois autres, très, très dur. Très, très, très dur. Mais c'est ça un peu le problème de cette canne-là, c'est qu'il y a plus de grosses équipes. Donc, le niveau est plutôt faible dans la globalité. Donc, forcément, les équipes qui sont annoncées comme plus faibles, elles sont à un niveau quasiment similaire aux équipes qui sont soi-disant favorites. Comme il n'y a plus vraiment de grosses équipes, c'est un peu ça le vrai problème de cette canne-là, hein. On va me dire, c'est cool, enfin, tout le monde peut sortir tout le monde. Mais pourquoi? Tout simplement parce que le niveau est faible, quoi, dans la globalité. Donc voilà, il n'y a plus de gros Cameroun, le gros Cameroun, il n'y a plus une grosse Côte d'Ivoire. Voilà, on voit l'époque Drogba et Touré, elle n'est plus là et ça leur fait vraiment pas mal ça leur fait plutôt du mal, on le voit clairement. Et même si là ils ont eu Kosunu qui a été monstrueux en défense centrale, mais ça suffit pas. Franchement, il y a plus de grosses équipes, quoi, tout simplement. Il n'y en a plus du tout. Donc du coup, l'Afrique du Sud, là, ils ont sorti le Maroc en mettant un gros bus. Là, ici, contre le Cap-Vert, moi qui m'a vraiment déçu en huitième, vraiment très très déçu. Limite, ils auraient dû se faire sortir par la Mauritanie. Donc là, je vais partir sur avantage Afrique du Sud. À ma grande surprise, enfin à la surprise générale, à mon avis de vous, je vais partir sur un over 1,5 aussi sur ce match-là. Dans les confrontations, il y a souvent des buts. Et qui plus est, j'ai du mal à imaginer un 0-0 entre ces deux équipes-là. Donc s'il y a 1-0 pour l'une ou l'autre, forcément, en deuxième mi-temps, ça va se découvrir. Ça peut amener un but encore dans le temps additionnel, un peu comme on a eu hier l'Afrique du Sud contre le Maroc. Donc je le vois à peu près comme ça. Sur ce match-là, l'over 1,5. Et j'ai pris la surprise, j'ai pris la qualif de l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que je les trouve ultra solides défensivement. Et j'ai bien l'impression que ça va être le secret de cette canne-là, en fait. Ultra solide défensivement et tu peux t'en sortir. Donc je pars sur ça. La qualif de l'Afrique du Sud. Comme vous voyez, c'est que des équipes défensives. Voilà. C'est le football qui prône là actuellement. Heureusement qu'il y a l'Angola qui nous font kiffer. Franchement, merci l'Angola de nous sauver un peu la compétition, et de nous sauver un peu les yeux et de voir du football, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. J'espère que les résultats seront aussi fructueux que les huitièmes qui ont été juste magnifiques, quoi qu'on se le dise. Donc voilà. Bonne chose à tous. Allez, ciao tout le monde.